Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nijar Sabuwa TV al'ummar Nijar mata da maza ɗan uwa da suke bin mu a cikin wannan shiri, ina ma kowa fatan alkhairi. Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da kasan mu da kariyarsa ya Allah. Gabar da yamma, kudu da arewacin Nijar, samaniya ta da kasar ta, Allah ka ba mu kariya ga kasan mu ya Allah, kuma ka ƙara ɗaukaka darajar kasan mu. Jagoran tafiya shugaban al'umma General Darmi Alhaji Abdurrahman Chani da tawagar shi masu aiki tare da shi, tsakani da Allah muna roƙo gare ka, Allah ka ba su kariya, ka ba su cikakkiyar lafiya, Allah ka ba su ƙarfin gwiwa yi ma al'umma aiki wanda zai kawo mana ƙasar mu ta ci gaba. Yan uwa masu albarka, sojojin mu da suke faɗi ka tashi suna ganin sai sun kare iyakokin ƙasar mu ya Allah, ka dafa musu da ƙarfin ikon ka Allah, ka turo runduna daga ƙarfin ka na ikon ka ya Allah, ka dafa musu sojojin mu FDS da suke faɗi ka tashi da su da Gandar Republican da sauransu da dukkan nau'i na jami'an tsaro na ƙasar mu. Ubangiji Allah ka dafa mishi al'umman mu, kuma Allah ka kara muna natsuwa da neman kuma abin da zai kama ƙasar mu ci gaba. Masu kuma neman su ga sai sun bata ma ƙasar mu suna da suke zaune a cikin ƙasashen waje suna gudun hijira, kamar su Umar Musa, kamar su Ingadi, kamar su Mai Idanun Kwalba, Abdulkadir Mai Dalili da sauran abokanan burmin su kwan bayan su duka. Ubangiji Allah ka hada su da fitinar rayuwa, Allah kada ka bar su ji daɗi, domin duk ƙasan nan, duk duniya ba abin da muke so bayan addinin Allah kamar ƙasar mu. Kuma a ce ƴan ƙasa ne waɗanda suke sun ƙasa talla a ne su ta hidda su zakka irin wanda ma ba a koma amfani da ita, su dawo suna ma ƙasar fatan sheri. Kuma Ubangiji Allah ka hada su da rayuwar sheri, Allah ka hada su da rayuwar sheri. Allah muna roƙonka, karerayin da ku su Umar Musa kuke nan da kai da waɗanda a zaune suna neman ka ba su sa cikin baki, suna biye da kai, su mai dai ka kamar kai wani annabin su ne. Da ganin ka Umar Musa kana bayani, kana tsaye kana bayani, kowa da cikakken hankali ya san munafiki ne ke bayani. To yan uwa masu albarka, al'umma mu ta Nijar, ba za mu tsawaita wannan bayani namu ba, saboda ku ga hujjoji waɗanda daga Nijar suka fita, ba wai hujjoji ba irin na shirmammu yan gudun hijira waɗanda sun karasa gabas balle yamma ba, su zo suna ba ku wai kuma fatawa irin tasu ta ƙarya, har kuna sauraron su yan Nijar. Ku komo da garke irin waɗannan mutane yan gudun hijira. Na farko dai ba su siyasa Nijar, babu su kuma matsayin yan Nijar. To ta ina za su ciya su yi muku wata kungiya wadda za ta dawo da demokrasiya? A yanzu da an hambar da Bazum za ku kafa wannan kungiya ta dawo da demokrasiya. Wace demokrasiya? Ku kun san demokrasiya? Tsare-tsaren da shugaban naku ya tsara muku ne. Yan uwashi waɗanda sun kasan ciwon ɗan uwansu, wanda suke gudun Allah shi samu mafita ga rayuwar shi, su ai suna nan suna biya, suna tuntuɓar manya. Ku kuma kuna nan kullum kuna kasuwanci da Bazum, kuna cewa an yi mai kaza, an yi mai kaza, dan saboda ku samu ku miya ku kullum ku sha jan miya. Taku ta ƙare in Allah ya yarda. Ina farko dai zan bar ku da Minister de la Justice, wanda shine ainihin bayanai cikakku suke fitowa a bakin shi, ba irin bayanai na ku ba na shafi cika faɗi. Ku da kuke zaune kasashen waje, wanda labari kuke da shi na Nijar illa labarin sheri da kuke son ku kulla ma Nijar? Allah shi hada ku da sheri. Minister de la Justice shi zai yi bayani akan abin da shahi siyasa. Kuma ƴan uwa al'ummar Nijar, ko kashe kunnuwan ku, ko kasa kunnuwan ku da kyau ku saurari abin da Monsieur le Ministre ya faɗi game da abin da shahi siyasa da yanayin da za a yi siyasa a Nijar. Ba shaci faɗi ba, wanda sun haukata suna nan sun sa rayuwarsu da ciwar sai sun ga sun bata ma ƙasar mu suna. Allah ba zai amince da ku ba. Bayan Allah nan sun ka ɗauki mulkin nan, in ba ku manta ba, bayan Allah nan alkawari sun ka ɗauka gaban kuma kowane ɗan Nijar, kuma kowa ya san abin da sun ka faɗi kamin su ci gaba da mulki. Sun faɗi abubuwan da za su yi, kuma sun faɗi alkawarin da za su yi ma ƙasa. Wannan ba mutum bane wanda yake magana ya canza ba. Alhaji Abdurrahman Chani ba mutum ma bane mai kwaɗayin mulki ba. Allah ne ya kaddare shi yi soben Nijar a samu a hiddo da ramin da mai gidan ku ya so shi kada ta. Yan uwa ku saurari Minister de la Justice, Nijar Sabuwa TV. De dissoudre les partis politiques, ce n'était pas une volonté de ne pas laisser manifester la diversité d'opinion. Nous allons venir, on va rétablir les partis politiques, mais il faut qu'on ait toutes les garanties que les partis politiques ne vont pas concourir à opposer les Nigériens aux Nigériens. C'était là un extrait du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et garde des Sceaux, Aliou Daouda, lors de la 52e session de l'examen périodique universel sur les droits de l'homme de l'ONU à Genève, le 4 mai dernier. Devant le représentant du monde entier, le ministre a laissé entendre que, je cite, « On va rétablir les partis politiques, mais il faut qu'on ait toutes les garanties que les partis ne vont pas concourir à opposer les Nigériens aux Nigériens. » Fin de citation. Presque 34 mois après le coup d'État,
la question de la démocratie est officiellement évoquée. Salatou Seyni saisit la balle en plein vol. Relativement à la réhabilitation des partis politiques, nous nous réjouissons, en tout cas à travers ces propos, de cette volonté qu'ils ont de réhabiliter les partis politiques. Seulement, l'argumentaire développé par le ministre pour nous ne tient pas du tout, parce que dans ses propos, il a eu à dire qu'ils vont permettre aux partis politiques de revenir à la seule condition que toutes les conditions seront réunies pour que les partis politiques ne divisent pas les Nigériens. Je pense que le ministre s'est trompé de période ou bien d'événements. Parce que les événements qui sont passés en juillet 2023 et qui ont abouti à la suppression ou à l'interdiction totale, à la dissolution des partis politiques, n'est pas lié à une question de problème que entre les partis politiques et qui aura eu des conséquences sur la population nigérienne. Je pense que c'est trompé de progrès. C'est vrai, il y a eu des situations qui ont conduit à des coups d'État dont les causes étaient des problèmes entre les hommes politiques. Et même en ce temps-là, ces problèmes-là n'ont pas eu d'influence majeure entre les citoyens nigériens qui les ont peut-être amenés à vouloir se taper. Ça s'est passé entre les leaders politiques et le processus politique et la situation du pays s'est bloquée, ce qui a nécessité l'intervention des hommes entrés, des militaires. Je peux prendre l'exemple du coup d'État de Barré, il faut le dire. La situation était difficile entre l'ancien Premier ministre de l'époque et le président de la République dans une situation de cohabitation, c'était clair et net. Le coup d'État de Wanké, où il y avait des problèmes entre Barré et la classe politique. Le coup d'État de Salou, moi j'étais ministre du Tazarké de la 6e République, et effectivement il y a eu des problèmes entre en tout cas le pouvoir en place et l'opposition. C'est un des problèmes qui était vraiment très 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 dur. Mais en 2023, je ne pense pas qu'il y ait eu de problèmes entre la classe politique. Il y a eu dans le processus électoral une situation qui s'est présentée, il faut le dire honnêtement, la candidature de Bazoum. Mais à partir du moment où le Conseil constitutionnel a rendu son arrêt, je pense que cette situation est passée et les gens sont partis aux élections. Il y a eu premier tour, second tour. Pour l'analyste des questions politiques nationales et internationales Lawali Sayabou, l'intervention du ministre Alio prouve que le Niger s'engage devant la communauté internationale à rétablir sur le temps les partis politiques dissous. Le ministre lui-même a pris un engagement parce que vous savez, à l'examen périodique universel, c'est des engagements que le pays prend. Le pays répond à au moins plus de 200 questions sur la gouvernance, sur l'économie, sur l'environnement, sur pratiquement tout l'équilibre écologique qui concourt à la jouissance des droits de l'homme, de l'être nigérien. Donc, il a dit que le Niger n'a pas définitivement suspendu l'opinion contraire, mais il veut à ce que si les partis politiques soient rétablis, que cela puisse être garanti par la paix, la stabilité, l'entente entre les Nigériens. Il n'y a pas un parti qui se crée pour diviser les Nigériens. Bien que certains acteurs politiques au Niger ont tenu des discours malveillants et dans ce cadre-là. Donc cela ne doit pas constituer un prétexte pour diaboliser toute la classe politique. Qu'à cela ne tienne, moi je crois que ce qui est essentiel dans ce qu'il a dit, dans cette déclaration d'engagement devant le comité international des droits de l'homme à l'examen périodique universel,
ce qu'il faut retenir, c'est le rétablissement des partis politiques. Donc ça veut dire que nous allons bientôt revenir à la classe politique et que les Nigériens doivent se préparer en conséquence pour bien recevoir cette information et l'implémenter de manière à ce que cette déclaration ne soit pas considérée comme étant une déclaration d'annonce, mais comme une déclaration de sincérité et de vérité. Effet d'annonce ou ballon d'essai devant la communauté internationale. Toujours est-il que le CCR avait donné 5 ans de présidence renouvelable au président Tchani. Pour l'instant, les gardiens du temple du CNSP n'ont officiellement pas réagi. Les Nigériens attendent d'en savoir un peu plus.